Ma femme m'a envoyé un message à 4 heures du matin, il s'est passé quelque chose. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard, j'ai répondu calmement, pas la peine d'expliquer. Reste avec lui ou tu n'es plus marié. 20 minutes plus tard, elle était devant ma porte, en larmes et complètement brisée. Franchement, dites-moi, qui ici aurait ignoré un simple « tu peux venir m'ouvrir STP » reçu en pleine nuit? Moi, j'ai descendu les escaliers. Vous seriez resté dans le lit? Je m'appelle Julien. J'ai 38 ans, ingénieur informatique dans une PME à Lyon. Marié depuis 8 ans avec Sarah. On vit dans un appartement plutôt calme, 3e étage, 2 chambres, rien d'extraordinaire. La routine, le boulot, des discussions sur les vacances, les courses à faire, des séries Netflix le soir. Je croyais qu'on avait un couple normal. Pas parfait, mais solide. On n'a pas d'enfant. Elle travaille dans un cabinet de comptable, horaire flexible, parfois elle rentrait tard mais je n'ai jamais été du genre à vérifier. Je me suis toujours dit que la confiance, c'est la base. Elle parlait souvent de sa sœur, Lila. Elles sont proches, toujours en train de s'envoyer des messages, d'organiser des soirées. Je ne me suis jamais méfié. Ce soir-là, tout était banal. Sarah avait préparé son sac la veille, elle avait même choisi sa tenue devant moi, en râlant sur sa jupe trop serrée. Elle s'est maquillée rapidement, un dernier parfum, puis elle m'a embrassé avant de partir. Je ne rentrerai pas tard, ne m'attends pas, elle a dit, en souriant. J'ai répondu passe une bonne soirée. Je suis resté dans le salon, j'ai bossé un peu sur mon ordi, puis j'ai regardé un documentaire. Rien d'étrange. Avec le recul, il y avait des signes. Des petits détails, qu'on ne remarque pas sur le moment. Ces derniers mois, elle sortait plus souvent, parfois sans trop expliquer. Son téléphone toujours en silencieux quand elle était à la maison. Des regards un peu fuyants si je posais des questions, mais rien d'assez concret pour s'inquiéter. Je me disais qu'elle avait besoin d'air, que c'était normal après toutes ces années. Ce soir-là, je n'ai rien vu venir. Je me suis couché vers minuit. J'ai envoyé un message à Sarah pour lui dire bonne nuit. Pas de réponse, mais ça ne m'a pas surpris. J'ai dormi sans souci. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre, à 4 heures du matin. Son prénom s'est affiché sur l'écran. Mon téléphone a vibré 2 fois, un peu après minuit. J'étais déjà à moitié endormi, la lumière du couloir éteinte, la chambre plongée dans ce noir que Sarah disait trop lourd. J'ai d'abord cru à une notification bête, une pub, ou un mail du boulot. Mais l'écran affichait son prénom, juste Sarah, avec un message court. Il s'est passé quelque chose. Détends-toi. Je t'expliquerai plus tard. J'ai relu une seconde fois. Il y avait 3 fautes dans la première phrase, une inversion bizarre sur la deuxième. Sarah ne faisait jamais ça. Même un post-it pour le frigo, elle le relisait 3 fois. Elle envoyait rarement des messages après 22h30, sauf quand elle était chez sa sœur. Mais ce soir, elle était censée être chez Mélanie, pour une soirée fille. Elle l'avait répété, en partant, en enfilant ce vieux manteau beige qu'elle n'aimait plus. Je rentrerai tard, dors sans moi. Je me suis assis sur le bord du lit. J'ai écouté, machinalement, le bruit de la rue, comme si ça pouvait me donner une info. Mais tout était calme. Le message restait là, l'écran froid, la lumière bleue sur mes draps. J'ai essayé d'imaginer, quelque chose s'est passé. Quoi? Pourquoi détends-toi? Ce n'est pas son vocabulaire. Sarah disait toujours ne t'inquiète pas ou je gère. Là, c'était presque un ordre, sec. J'ai tapé une réponse, mes doigts hésitant sur chaque lettre, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? J'ai relu, effacé, recommencé. Finalement, je n'ai rien envoyé. Je savais déjà qu'elle ne répondrait pas tout de suite. Je me suis levé, j'ai mis un pull, suis allé dans le salon. La lumière du réfrigérateur m'a fait cligner des yeux. J'ai bu un verre d'eau lentement, chaque gorgée pour éviter de regarder ce téléphone posé sur la table basse. Je ne voulais pas relire ce message, mais je l'ai fait. Encore et encore. La dernière fois que Sarah avait envoyé un message bizarre, c'était après le décès de sa grand-mère. Mais là, le ton, ce n'était pas du chagrin. C'était du contrôle. Comme si elle avait besoin de couper court, de garder la main. Les fautes, le style, tout sonnait faux. J'ai repensé à son départ, ce soir-là. Elle s'était maquillée, plus que d'habitude.
C'était parfumé à la dernière minute, alors qu'elle disait que ça la saoulait d'en mettre pour une simple soirée. Le manteau beige, les talons qu'elle ne portait plus, la petite nervosité dans sa voix quand elle m'a dit « à demain sûrement, je t'enverrai un message si je rentre très tard ». J'ai ouvert la fenêtre, j'ai fumé une cigarette. Ça faisait des mois que je n'avais pas touché à ce paquet. J'ai essayé de compter dans ma tête le nombre de fois où Sarah avait fait des choses qui ne collaient pas, ces derniers temps. Les textos reçus la nuit, le sourire forcé quand je lui demandais « c'est qui ?», les coups de fil coupés dès que j'entrais dans la pièce. Je n'avais jamais voulu pousser plus loin. Je me disais que c'était le stress, le boulot, la famille. Là, dans le silence du salon, tout s'alignait. Le message était la preuve. Pas encore de quoi accuser, mais assez pour comprendre que quelque chose dérapait. J'ai regardé l'heure, minuit 17. Mélanie habitait à 10 minutes en bus. Si Sarah était vraiment chez elle, pourquoi m'envoyer ça? Et pourquoi ce ton, ce flou? J'ai rallumé la lumière, j'ai pris mon portable, j'ai tapé Mélanie dans mes contacts. Je n'ai pas appelé. J'ai juste regardé le nom, écouté le silence. J'ai reposé le téléphone. J'ai ouvert la messagerie de Sarah, j'ai relu nos échanges des derniers jours. Beaucoup de banalités, peu de signes. Mais ce message-là, il tranchait. Je me suis rassis sur le canapé, dos raide, main posée à plat sur mes genoux. Je n'ai pas bougé pendant de longues minutes. J'ai juste fixé le mur, le portable dans la main. Je savais que rien ne serait plus pareil. Je suis resté là, devant mon ordinateur, le dos droit. La chair de poule sur les bras, je lisais encore une fois les messages. Je n'avais pas bougé. La lumière bleue de l'écran dessinait des ombres sur le bureau. Tout était simple, en fait. Plus simple que ce que j'aurais cru. J'ai ouvert la fenêtre de discussion avec elle. J'ai tapé, mot à mot, sans trembler. Pas besoin d'expliquer. Reste avec lui. Tu es célibataire maintenant. J'ai laissé le curseur clignoter un instant. J'ai relu la phrase. Je n'ai rien corrigé. J'ai appuyé sur envoyer. Pas de retour possible. Je suis resté immobile. Le silence de l'appartement paraissait lourd, plus dense. J'entendais vaguement le bruit du frigo dans la cuisine, la circulation lointaine. Mon téléphone a vibré, une fois, puis encore. Je l'ai laissé face contre la table. Les vibrations se sont enchaînées, de plus en plus rapprochées. Messages, appels, notifications WhatsApp, Messenger, même un appel vidéo qui s'affichait sur l'écran verrouillé. J'ai tout ignoré. J'ai simplement regardé le motif du bois sur la table, les fissures entre les lames du parquet. Je n'ai pas bougé. Le téléphone a arrêté de vibrer quelques secondes, puis ça a repris plus fort. J'ai retiré la carte SIM, posé le téléphone dans un tiroir. La lumière du couloir filtrait sous la porte. J'ai entendu, dehors, un moteur qui s'arrête, puis les pneus qui crissent sur le bitume. Je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre, sans vraiment me cacher. Sa voiture, garée de travers devant l'immeuble. Elle est sortie, a claqué la portière, a traversé la rue sans regarder. Elle tapait sur son téléphone en marchant. Je l'ai vu lever les yeux vers mes fenêtres, s'arrêter net, puis accélérer le pas. J'ai éteint la lumière du salon. Pas par peur, juste par réflexe. J'ai entendu la porte de l'immeuble s'ouvrir, les pas dans l'escalier. Elle a appuyé sur la sonnette. J'ai attendu. Elle a recommencé, plus fort, puis elle a cogné à la porte. « Ouvre, s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. Les coups se sont faits plus insistants. « C'est pas ce que tu crois. Ouvre-moi, je t'explique. » J'ai senti mes mains se crisper sur le dossier de la chaise. Je n'ai pas bougé. Elle a continué à parler derrière la porte, la voix plus faible, entrecoupée de sanglots. « Laisse-moi juste entrer. On peut parler. Je t'en prie, je veux juste... » Les mots se sont perdus dans le couloir. Je me suis assis, dos à la porte. J'entendais sa respiration, les reniflements, puis un silence. Elle s'est assise aussi, apparemment, de l'autre côté. Je pouvais entendre son téléphone vibrer, les notifications qui s'enchaînaient. Je n'ai rien dit. J'ai respiré lentement, les yeux fermés. Les minutes passaient. Elle a recommencé à frapper, plus doucement cette fois. Je t'en supplie. Toujours rien. J'ai pris mon ordinateur, fermé l'écran,
puis je suis allé dans la chambre. J'ai posé le PC sur le lit, me suis assis, dos au mur. J'écoutais le silence. Les bruits du palier. Elle est restée là, longtemps. Au moins une demi-heure. Parfois elle murmurait des mots que je n'entendais pas. J'ai attendu. Aucune envie de lui parler. Pas de colère, juste rien. Finalement, j'ai entendu la porte de l'immeuble s'ouvrir à nouveau. Les pas qui descendent. Elle est sortie. Sa voiture a démarré, puis plus rien. Juste la lumière du réverbère dehors. J'ai remis la carte SIM dans le téléphone. 10 appels manqués, 12 SMS, 4 messages vocaux. Je n'ai rien écouté, rien lu. Je me suis allongé sur le lit, tout habillé. J'ai fixé le plafond. Plus rien ne bougeait. Pas de bruit, pas de mouvement. Je suis resté là, sans dormir, à attendre que le jour se lève. J'ai entendu les coups avant même de comprendre d'où ils venaient. Ça cognait sec, comme si la porte allait se fendre. J'ai traversé le couloir pieds nus, sans presser le pas. J'ai regardé par le Judas. C'était elle, Laura. Les yeux gonflés, le mascara sur la joue, la robe noire de la veille froissée, les cheveux tirés en arrière à la va-vite. Elle n'avait même pas pris le temps de rentrer chez sa sœur, ou alors elle n'y avait jamais mis les pieds. Elle sanglotait déjà, la main sur la porte. « S'il te plaît, ouvre-moi. Je peux tout expliquer. » Sa voix portait mal, comme noyée. J'ai déverrouillé le premier loquet. J'ai laissé la chaîne. J'ai ouvert juste assez pour qu'elle voie mon visage, pas plus. Il est 4h30 du matin, j'ai dit. Ma voix ne tremblait pas, étrange que tu rentres seulement maintenant. Elle a tenté de tirer sur la porte, la chaîne l'a retenue. Je sais, c'est pas ce que tu crois. J'ai eu un problème, mon portable s'est éteint, je voulais pas t'inquiéter. Je l'ai observée. Elle ne me regardait même pas dans les yeux. Ses mains tremblaient sur le chambranle. L'odeur de parfum et de sueur passait à travers l'entrebâillement. Je n'ai rien répondu. J'ai attendu qu'elle dise la suite. J'étais avec Juliette, on a parlé, et puis... Je me suis endormi chez elle. Je voulais t'appeler, mais, elle a levé un téléphone éteint devant mes yeux, comme une preuve. Je te jure, j'ai essayé. Juliette dort à 10 minutes d'ici, j'ai dit. Tu aurais pu rentrer plus tôt. Ou demander à emprunter un chargeur. Ou m'écrire d'un autre portable. Je n'ai pas haussé la voix. Elle a secoué la tête, essuyé ses joues du revers de la main. Je pouvais pas, j'étais pas bien, il y avait des trucs. J'ai eu une crise d'angoisse, j'ai pas vu l'heure passer. J'ai refermé un peu la porte. Tu veux rentrer, ou tu veux continuer à inventer? Elle a posé le front contre la porte, à bout de souffle. Je veux juste rentrer, s'il te plaît. Sa voix était basse, presque inaudible. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai retiré la chaîne. Elle est entrée d'un pas hésitant, s'appuyant aussitôt contre le mur du couloir. Elle ne me regardait toujours pas. Je l'ai laissée passer devant moi, je suis allé dans la cuisine. J'ai sorti un verre, j'ai ouvert le robinet. Elle est restée plantée là, à fixer le carrelage. Tu veux de l'eau, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, sans un mot. Je lui ai tendu le verre. Elle l'a pris à 2 mains, l'a bu d'une traite. Je me suis adossé au plan de travail. Tu veux t'asseoir, ai-je dit. Elle s'est affaissée sur une chaise, le dos voûté. Elle a posé le verre, s'est trituré les doigts. Tu vas pas me croire, elle a commencé, puis elle s'est arrêtée. J'ai attendu. Elle ne disait rien, le silence s'installait. Je t'écoute, j'ai fini par dire. Elle a relevé la tête. Je veux pas te perdre. Sa voix était sèche, mécanique. J'ai gardé le silence. J'ai observé ses ongles rongés, son sac posé par terre, la fermeture éclair à moitié ouverte. Son téléphone était posé sur la table, éteint. Pourquoi tu mens, ai-je demandé. Direct, sans détour. Elle a crispé la mâchoire. Je mens pas, j'ai juste eu peur de te faire du mal. Je n'ai pas répondu. J'ai pris son téléphone, j'ai appuyé sur le bouton. L'écran restait noir. Tu veux que je le mette à charger, ai-je proposé. Elle a secoué la tête violemment. Non, laisse, c'est bon. J'ai hoché la tête. J'ai posé le téléphone devant elle, j'ai reculé d'un pas.
On est resté comme ça, 5 minutes, sans parler. Je la regardais, elle évitait mes yeux. Au bout d'un moment, elle a fini par se lever, ramasser son sac. « Je vais dormir » a-t-elle dit. J'ai fait un geste vers le couloir. « Bonne nuit. » Elle a disparu dans la chambre. J'ai attendu. Puis je suis allé dans le salon, allumé la lumière. J'ai pris mon portable, ouvert la conversation avec Juliette. J'ai tapé « Laura était chez toi cette nuit ». J'ai hésité, puis j'ai envoyé. Je n'ai pas fermé l'œil du reste de la nuit. Le matin suivant, elle s'est levée tôt, plus tôt que d'habitude. Elle a filé sous la douche sans un mot, puis a préparé du café en silence. J'ai pris mon portable, j'ai regardé l'heure, puis la météo, rien de spécial à signaler. Elle est revenue avec 2 tasses, m'a tendu la mienne, s'est assise en face de moi. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle a gardé les yeux sur sa tasse. Au bout d'1 minute, elle a pris une inspiration. « J'ai eu une nuit compliquée » a-t-elle dit, la voix un peu tendue. J'ai hoché la tête. « Tu veux en parler ?» Elle a haussé les épaules, puis a continué. « C'est Jessica. Elle m'a appelé hier soir, complètement paniquée. Elle a eu un problème avec son mec, elle voulait que je vienne chez elle. J'ai essayé de la calmer par téléphone mais, j'ai peut-être dû sortir plus tard que prévu. Elle a levé les yeux vers moi, cherchant une réaction. Je me suis penché en arrière. « Jessica ?» Elle a acquiescé, un peu trop vite. « Oui, Jessica. Elle, tu sais, elle va pas très bien en ce moment. » J'ai laissé un silence, puis... Celle qui travaille de nuit à l'hôpital. Celle qui a déménagé à Portland il y a 6 mois. Son visage s'est figé. Elle a cligné des yeux, la bouche entr'ouverte, comme si elle cherchait une réponse toute faite. Elle a regardé sa tasse, a posé ses doigts sur la anse, les a retirés. Oui, enfin, elle était de passage en ville hier soir, elle m'a appelé à la dernière minute. Je savais pas trop quoi faire, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Sa voix tremblait légèrement, mais elle essayait de la contrôler. J'ai reposé ma tasse. Tu ne m'as rien dit ce matin-là. Tu n'as rien envoyé avant de partir non plus. Elle a secoué la tête, les épaules basses. J'ai pas voulu t'inquiéter pour rien. C'était vraiment rapide, juste une crise passagère. Tu sais comment elle est. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé le plan de travail derrière elle, les miettes de pain, le couteau mal rincé. Elle a continué, comme pour remplir le vide. Tu sais, elle m'a raconté des trucs, son mec est encore plus instable qu'avant, elle avait besoin de parler à quelqu'un. Je me suis dit que, enfin, que je pouvais aider. Elle évitait toujours mon regard. J'ai soufflé doucement. Tu m'as pas laissé de message, rien. Tu sais que j'étais encore debout à minuit. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je l'ai vue hésiter, son regard glisser sur le mur, la fenêtre, puis revenir sur moi. Je croyais que tu dormais déjà. Sa voix était basse, presque un murmure. Le silence s'est installé. Elle triturait la manche de son pull. J'ai pris une gorgée de café, j'ai posé la tasse, puis j'ai dit calmement. Tu veux qu'on appelle Jessica ? Juste pour savoir si tout va bien. Elle a sursauté légèrement, puis a secoué la tête, les lèvres pincées. Elle a dit qu'elle voulait rester seule aujourd'hui. Elle dort sûrement encore, elle n'a pas dormi de la nuit. Je n'ai rien ajouté. J'ai juste regardé l'heure. Elle a fini son café d'une traite, puis s'est levée, a rangé sa tasse. Je dois filer, j'ai une réunion tôt. Elle s'est approchée de la porte, a attrapé son sac, puis s'est arrêtée. Elle s'est retournée, a soutenu mon regard 2 secondes de trop, puis a disparu dans le couloir. J'ai attendu d'entendre la porte se fermer avant de bouger. J'ai repris mon téléphone, ouvert WhatsApp. La dernière conversation avec Jessica remontait à Noël. J'ai relu les messages. Elle me parlait de sa nouvelle vie aux États-Unis. Rien sur un retour en France. Rien sur des problèmes de couple. J'ai laissé le téléphone sur la table. J'ai regardé la chaise qu'elle venait de quitter. Son hésitation, son visage blême, la confusion dans ses explications. C'était clair. Elle venait d'improviser une histoire. Et elle ne s'attendait pas à ce que je retienne autant de détails sur Jessica. Elle est rentrée dans la cuisine, son téléphone à la main. Elle l'a posé sur la table, à côté de sa tasse à moitié vide. J'étais debout près de la fenêtre,
les bras croisés, à regarder dehors. Il pleuvait. On entendait juste la pluie taper sur les vitres, et le tic-tac de l'horloge. Elle s'est raclée la gorge. Tu veux qu'on parle ou tu vas encore me faire la tête? Je pose juste des questions, ai-je répondu. Je t'ai dit, j'étais chez ma sœur. Toute la nuit? Elle a hoché la tête, les yeux fuyants. Oui. J'ai dormi là-bas, je t'ai envoyé un message. Oui, j'ai vu le message. Je me suis tourné vers elle. J'ai désigné la fenêtre. Tu ne me crois pas? A-t-elle balbutié. Je crois surtout la voiture garée dans l'allée depuis hier soir. Elle n'a rien dit. Elle a regardé par la fenêtre, puis ses mains. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Les secondes passaient, longues. J'avais pas envie de conduire, a-t-elle soufflé. Pourtant, tu m'as dit que tu étais parti en voiture. Elle a haussé les épaules, les mains à plat sur la table maintenant. Je me suis trompé, j'ai pris un taxi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attrapé les clés posées sur le buffet. Les clés de ta voiture sont là depuis hier. T'as pas pris de taxi, ni de bus. Et ta sœur habite à 30 bornes. Elle a passé une main dans ses cheveux. Tu veux quoi, là? Que je te montre le ticket de taxi? Je veux juste savoir comment t'es allé chez ta sœur, si ta voiture est restée ici toute la nuit. En téléportation? Elle a froncé les sourcils, l'air vexé. Tu me fais un interrogatoire, sérieux? Je pose des questions, c'est tout. Elle s'est levée, a pris son téléphone. T'es devenu parano, c'est pas possible. Non, juste logique. Elle a quitté la cuisine. J'ai entendu la porte du salon claquer doucement. J'ai attendu, sans bouger. Je l'entendais marcher dans le couloir, des pas rapides. J'ai regardé encore la voiture dehors, cette tache grise sous la pluie, exactement à la même place que la veille. Je me suis assis à la table. J'ai pris son mug, encore tiède. Elle ne buvait jamais son café jusqu'au bout. J'ai pensé à la veille, à la façon dont elle avait évité mon regard en rentrant, à son manteau mouillé alors qu'il n'avait pas plu l'après-midi. À ces mots, surtout, trop précis, trop mécaniques. J'ai dormi chez ma sœur. On a regardé un film, je suis rentré tôt. Mais la voiture n'avait pas bougé. Je me suis levé pour aller dans l'entrée. J'ai regardé les chaussures, toutes là. Même ses baskets blanches, celles qu'elle mettait tout le temps pour conduire. La semelle encore propre, aucune trace de boue. J'ai ouvert le placard, vérifié par réflexe. Tout était à sa place. Elle est revenue, plus calme. J'ai pas de compte à te rendre, a-t-elle dit, la voix basse. Non. Mais on vit ensemble. Les mensonges, ça finit toujours par se voir. Elle a soufflé, agacée. T'as déjà décidé que je mentais, hein? J'ai haussé les épaules. J'observe. Je note juste les incohérences. On s'est regardé, longtemps. Elle a eu un petit sourire, forcé. Tu cherches quoi, exactement? La vérité. Rien d'autre. Elle a baissé les yeux. Tu veux pas me croire, c'est ton problème. Elle est repartie dans la pièce d'un accent grave côté, sans un mot de plus. J'ai compté les traces, la voiture, les clés, les chaussures. C'était suffisant. Pas besoin d'en rajouter. Le silence s'est installé, froid, entre nous deux. Je savais qu'il y aurait d'autres explications, d'autres versions. Mais la première fissure était là. Elle est entrée dans l'appartement sans bruit, manteau encore ouvert, sac à la main. Elle a laissé tomber ses clés sur la table. J'étais assis sur le canapé, la lumière du salon tamisée. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai attendu qu'elle ferme la porte derrière elle. Sarah, ai-je lancé calmement. Elle a sursauté, comme si elle ne s'attendait pas à me voir là. Elle a hésité une seconde, puis a forcé un sourire. Tu ne dors pas. Je n'ai pas répondu. Elle a enlevé son écharpe, l'a posée sur la chaise, cherché à gagner du temps. Elle a passé une main dans ses cheveux, regard fuyant. J'ai entendu sa respiration, courte. Elle a soupiré, s'est avancée dans le salon. J'ai aidé une amie, ce soir. Elle était paniquée. Je suis resté un peu plus longtemps que prévu, désolé. Sa voix était basse, presque un murmure. Elle triturait la lanière de son sac. J'ai attendu.
2 secondes, 3. Je me suis levé lentement, et marché jusqu'à elle. Elle n'a pas bougé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai gardé la voix neutre. Arrête, Sarah. Elle a ouvert la bouche, mais je l'ai coupée. J'ai déjà appelé ta sœur. Elle ne t'a pas vu depuis 3 semaines. Je l'ai vue pâlir. Elle s'est crispée, s'est assise lourdement sur la première marche de l'escalier. Elle a posé le sac à ses pieds, les épaules affaissées. Elle fixait le carrelage. Ses mains tremblaient légèrement. Personne n'a parlé pendant 15 secondes. J'entendais juste le vieux chauffage qui claquait. Je me suis accroupi à côté d'elle, à 1 mètre. Alors, dis-moi. Où étais-tu vraiment? Elle a fermé les yeux, longuement. Sa bouche tremblait. Pas de larmes. Juste du silence. J'ai attendu qu'elle réponde, sans rien ajouter. Elle a fini par souffler, d'une voix presque inaudible. Je peux pas. Je n'ai pas bougé. C'est simple, Sarah. Tu dis la vérité. Ou tu mens encore. Je fixais le mur, pas elle. Je voulais juste entendre le ton de sa voix, pas voir son visage. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, bras autour des jambes. Elle a secoué la tête. Je voulais pas te faire de mal. Toujours aussi bas. Je n'ai pas réagi. Elle a relevé la tête, les yeux rouges mais secs. Laisse-moi juste 1 minute. Elle s'est levée, est allée dans la cuisine. J'ai entendu l'eau couler. Pas de bruit de verre. Elle ne buvait rien. Quand elle est revenue, elle s'est adossée au mur, loin de moi. Son regard passait du sol à la fenêtre. Tu veux que je te dise quoi, exactement? Sa voix était plus dure. Défensive. J'ai haussé les épaules. Juste où tu étais. Et pourquoi tu m'as menti? Elle a serré les poings. Je pensais gérer. Mais là, c'est trop. Elle s'est laissée glisser contre le mur, assise, la tête dans les mains. Je me suis levé, suis allé vers la porte d'entrée. Je l'ai laissée là, sans la regarder. Elle a murmuré, ne pars pas, mais je n'ai pas répondu. J'ai posé la main sur la poignée, me suis arrêté. Tu as encore une chance, Sarah. Silence. Elle n'a pas bougé. J'ai attendu 10 secondes, puis je suis revenu vers le salon. Elle n'a pas parlé. Son téléphone vibrait dans son sac, elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée. Pas de colère, pas de cri. Juste cette distance froide entre nous. Je me suis assis sur la marche en face, dos à elle. Je veux juste la vérité. C'est tout. Ma voix était plate. Elle a respiré fort. Demain, a-t-elle chuchoté. J'ai acquiescé. Je suis resté là 10 minutes, sans bouger. Puis je suis monté me coucher, sans me retourner. Elle est restée en bas, dans le noir, jusqu'à ce que l'aube arrive. Elle s'est assise au bord du lit, les mains crispées sur ses genoux. On entendait le chauffage souffler, rien d'autre. J'ai fermé la porte derrière moi, doucement, sans bruit. J'ai pris la chaise du bureau. Je l'ai posée en face d'elle. On ne s'est pas regardé tout de suite. Elle reniflait, les yeux rouges, mais pas de larmes qui coulent. Juste les paupières gonflées, la bouche serrée. Je me suis assis. J'ai attendu. Je n'ai pas cherché à lui tendre un mouchoir. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai préféré rester là, immobile, à regarder le parquet. Ses pieds tremblaient légèrement, nus sur le bois. Elle a dit, sans lever les yeux. Je sais que tu veux comprendre. Je n'ai rien répondu. Son souffle s'est fait court. Elle a serré les poings, puis relâché. Je peux pas. Je peux pas tout dire. J'ai pris une inspiration. Tu peux essayer. Elle a éclaté en sanglots, la tête dans les mains. Mais ce n'était pas bruyant. Plutôt un gémissement étouffé. J'ai attendu que ça passe. Ça a duré 1 minute, peut-être 2. Quand elle a relevé la tête, elle avait l'air épuisée. Si je te dis la vérité, tu me pardonneras jamais. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. J'ai parlé calmement. Si tu ne me la dis pas, tu n'auras rien à craindre du pardon. Elle a fermé les yeux. Un silence long. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Je sentais le sang battre dans mes tempes, mais rien ne bougeait. Je la regardais, elle ne bougeait plus non plus.
Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a secoué la tête. J'étais avec quelqu'un. Sa voix était tellement basse qu'on aurait pu croire qu'elle parlait à elle-même. Je n'ai pas bougé. Je savais déjà. J'ai juste regardé la tache de lumière sur le parquet, en face de moi. Pas de choc. Juste une confirmation. Comme si tout ce que j'avais noté depuis des semaines prenait enfin une forme claire. Elle a continué, plus doucement. C'était pas prévu. Je voulais pas. Elle s'est arrêtée. Je ne l'ai pas coupée. Elle fixait le sol. Je crois qu'elle attendait une réaction, n'importe quoi. Mais je n'avais rien à donner. J'ai regardé ses mains, tremblantes. Elle a répété, presque pour elle. Je voulais pas. J'ai posé la question, ma voix plate. Tu l'aimes? Elle a mis du temps à répondre. Non. Je sais pas. Un silence. C'est qui? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. J'ai attendu. Elle s'est levée brusquement, a tourné autour du lit, puis s'est arrêtée devant la fenêtre. Son dos voûté, les bras croisés. Je peux pas te le dire. J'ai haussé les épaules. Je finirai par savoir. Elle n'a pas bougé. Elle regardait dehors, mais il faisait nuit. Je me suis levé à mon tour, sans bruit. Je me suis approché de la porte. Avant de sortir, je me suis arrêté. Merci d'avoir été honnête, ai-je dit. Elle ne s'est pas retournée. Je suis parti. Dans le couloir, je me suis adossé au mur. Je n'ai pas ressenti de colère. C'était comme si tout était déjà joué. J'ai juste pensé au prochain jour, à ce qu'il faudrait faire. Rien d'autre. Je me suis appuyé contre le chambranle, bras croisés. J'ai regardé la moquette, puis elle. Elle s'était effondrée sur le canapé, les épaules secouées, le visage dans les mains. J'ai attendu qu'elle relève la tête. Elle n'a rien dit, alors j'ai posé la question, sans hausser le ton, comme s'il s'agissait d'un formulaire à remplir. Qui? Elle a reniflé, essuyé ses yeux, cherché mes yeux. Sa voix a tremblé, mais c'est sorti, à peine audible. Trevor, du travail. J'ai senti un rictus me monter aux lèvres malgré moi. J'ai laissé échapper un rire sec, plus proche d'un souffle. Trevor Morrison? Le mec de la compta, celui avec ses costumes bon marché? Elle s'est remise à pleurer, plus fort. Elle a secoué la tête, pas pour dire non, juste pour ne plus être là, je crois. J'ai continué, toujours sans émotion, presque pour moi-même. C'était juste une fois. Elle l'a crié, la voix cassée. Je l'ai regardé, longtemps. J'ai vu son visage, les joues rouges, les cernes, la panique. Puis j'ai parlé, toujours neutre. Et les 6 semaines de mensonges? C'était l'échauffement, peut-être? Elle a relevé la tête, les yeux rougis, bouche entr'ouverte, aucun mot ne venait. Le silence s'est installé, lourd, mais je l'ai laissé là. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un verre, versé de l'eau. J'ai entendu des sanglots étouffés derrière moi. En revenant, je me suis assis dans le fauteuil, à 2 mètres d'elle. Elle m'a regardé, espérant une réaction, une colère, n'importe quoi. Je n'ai rien donné. Elle a recommencé à parler, des mots hachés. Je sais pas pourquoi. On était au séminaire, on a bu, il était gentil. J'ai haussé les épaules. J'ai bu mon verre. Je n'ai rien répondu. Elle a continué, comme si le flot pouvait tout laver. Je t'aime, c'est lui, c'est rien, c'était nul, je regrette. Je l'ai laissé parler. J'ai posé mon verre, je me suis penché en avant. Tu regrettes quoi, exactement? Elle a eu un haut-le-cœur, cherché une réponse. D'avoir tout gâché, d'avoir menti. J'ai hoché la tête, noté mentalement à quel point elle évitait de dire d'avoir couché avec lui. J'ai regardé l'horloge, puis mon téléphone. J'ai gardé ma voix posée. Tu comptes le revoir? Elle a secoué la tête, trop vite. Non, jamais, je te jure. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé un message, pas à elle. Elle a tendu la main. Tu fais quoi? Rien. Elle s'est effondrée à nouveau. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle, qu'elle se calme un peu. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé sur la table basse. J'ai croisé de nouveau les bras.
Je vais dormir dans le bureau cette nuit. Elle a voulu protester, a commencé une phrase, s'est arrêtée. Je me suis levé, pris un coussin, une couverture. Elle n'a pas bougé. Je suis sorti du salon sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu ses sanglots étouffés, la maison tout entière semblait retenir sa respiration. Dans le bureau, j'ai fermé la porte doucement. J'ai posé la couverture sur le canapé-lit. J'ai regardé le plafond, puis mon téléphone. J'ai ouvert la galerie, retrouvé la photo du badge de Trevor lors du séminaire, la main de ma femme posée sur son épaule. Elle souriait. J'ai zoomé sur l'arrière-plan, la date, le logo de l'hôtel. J'ai tout refermé. J'ai éteint la lumière. Tout était calme. Pas de colère. Juste des faits, des dates, des noms. Demain, il faudrait décider de la suite. Ce soir, j'écoutais seulement le silence. Elle est rentrée vers 18 heures. Les clés ont grincé dans la serrure, trop lentement. J'étais assis dans le salon, sur le canapé, ordinateur fermé. Elle a posé son sac dans l'entrée, sans bruit. D'habitude elle chantonne, mais là, rien. Je l'ai vue jeter un œil vers moi, hésiter, puis venir s'asseoir à côté, en gardant 1 mètre de distance. Elle n'a pas parlé tout de suite. Juste ce silence. Elle triturait la lanière de son sac, le regard fuyant. Puis, d'une voix basse. « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Elle a continué, un peu plus fort, presque tremblante. « Je sais que t'es en colère. Mais c'est pas comme tu crois. Je veux pas qu'on se quitte, je veux. On peut essayer de réparer. J'ai réfléchi toute la journée, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. On peut voir un psy, ou, je sais pas. Mais pas comme ça, pas dans ce silence. » Je l'ai laissé finir, sans rien dire. Elle a attendu, cherchant mon regard. J'ai juste hoché la tête. « T'as lu mon message, hein ?» A-t-elle soufflé. « Oui. » « Alors tu sais, c'est fini avec lui. » Je lui ai dit. « Je veux pas tout perdre. » Elle a posé sa main sur la mienne. Je me suis levé. « Tu veux qu'on fasse quoi, alors ? Qu'on fasse semblant ?» Elle a secoué la tête, les yeux rouges. « Je veux qu'on essaie. Qu'on parle. Je peux tout expliquer. Je regrette, J'ai pris une inspiration, lentement, avant de répondre. J'ai déjà appelé mon avocat. Elle a relevé la tête d'un coup. Elle a blêmi, lèvres pincées. Ton avocat ? Oui. Après avoir reçu ton texto. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Elle s'est figée. Plus de larmes, juste la peur. Mais. Tu veux divorcer ? Tu veux, tout arrêter comme ça ? J'ai haussé les épaules. J'ai pas envie de m'expliquer. J'ai pas envie de jouer au psychologue. Ça fait des mois que tu mens, que tu caches. J'ai rien vu, ou j'ai pas voulu voir. Mais ton message, il disait tout. Elle a murmuré, à peine audible. C'était une erreur, je voulais pas. Tu voulais pas quoi ? Que je découvre, ou que ça s'arrête ? Elle a baissé la tête. Elle s'est mise à pleurer, sans bruit. Je t'en supplie. On peut au moins essayer. Tu veux pas une chance ? Pour nous ? Je me suis rassis, loin d'elle. J'ai regardé la table, les papiers empilés, les restes de notre vie en commun. Je t'écoute si tu veux parler. Mais la décision est prise. Elle s'est levée brusquement, a fait les 100 pas, les bras croisés. Tu vas tout détruire. T'en as parlé à qui ? À tes parents ? Au tien ? Personne. Juste l'avocat. Et tu crois qu'on va faire comment ? Avec la maison, avec le crédit, avec tout ? Je n'ai pas répondu. Elle a posé ses 2 mains sur la table, tête baissée. Tu peux pas me laisser comme ça. On a une histoire. T'as même pas crié. T'as rien dit. Je vois pas l'intérêt. Tout est déjà dit. Elle s'est rassise, dos voûté. Puis, d'une voix blanche. Et tu veux quoi, maintenant ? Qu'on fasse ça proprement. Sans guerre. Tu veux un avocat, prends un. J'ai déjà préparé les papiers. Silence. Elle n'a pas bougé. J'ai sorti la chemise du dossier, l'ai posée devant elle.
Elle a regardé les feuilles, sans toucher. Je t'en supplie. Je crois qu'on s'est tout dit. Je suis remonté dans la chambre, j'ai fermé la porte. Elle est restée en bas, longtemps, sans bruit. Vers 5 heures, le téléphone a sonné sur la table basse. J'étais assis dans la cuisine, la porte d'entrée verrouillée, la maison silencieuse sauf pour le bruit du frigo. J'ai regardé l'écran, maman Sarah. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. J'ai gardé la voix neutre. Allô? Sa mère, toujours aussi sèche, pourquoi tu enfermes Sarah dehors? Elle vient de m'appeler en pleurs. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé dehors, la lumière du matin filtrait à travers les volets. J'ai fini par dire, elle t'a dit pourquoi? Tu lui as demandé où elle était à 4 heures du matin. Un silence. J'entendais des voix étouffées, Sarah devait être à côté, sûrement dans la voiture, son téléphone sur haut-parleur. Je distinguais difficilement ce qu'elle disait, juste des bribes, des sanglots, une voix coupée. Sa mère a repris, plus bas, Sarah, est-ce vrai ce qu'il dit? Des pleurs, cette fois nettes, pas fins. Pas de mots, juste ce bruit rauque, un souffle haché. J'ai posé le coude sur la table. J'ai attendu. Sa mère a soupiré. J'ai entendu le froissement d'un manteau ou d'un sac. Pas de dispute, pas de cri. Simplement un abattement dans sa voix, comme si elle avait compris. Sarah, réponds-moi. Tu étais où? Rien d'autre que des sanglots. J'ai entendu la portière d'une voiture claquer, ou peut-être juste le vent dans le combiné. La mère a murmuré, c'est ça. D'accord. Puis, elle s'est adressée à moi, sans colère, je vois. Je vais la ramener chez moi, le temps que vous parliez. J'ai répondu calmement, pas besoin. Qu'elle prenne ce dont elle a besoin. Je la laisse entrer dans 10 minutes. Encore un silence. Puis elle a demandé, presque à voix basse, tu veux qu'on discute? Tous ensemble? Sa voix tremblait, pas de colère, juste une lassitude. Non. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai raccroché. Je suis resté là, le téléphone dans la main, à écouter le vide. J'ai entendu la voiture se garer devant chez nous. Les bruits de pas sur le gravier, les chuchotements. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu le temps que j'avais annoncé, puis je me suis levé et j'ai déverrouillé la porte. J'ai vu Sarah, la tête basse, les yeux gonflés, sa mère derrière elle, les bras croisés, l'air vieilli de 10 ans. Tu as 10 minutes pour récupérer tes affaires, j'ai dit. Sarah n'a pas levé les yeux. Elle a hoché la tête. Sa mère a posé une main sur son épaule, comme pour la tenir debout. Elles sont montées à l'étage. J'ai entendu des tiroirs qu'on ouvre, des valises qu'on traîne. Aucun mot. Les pleurs de Sarah, étouffés, montaient par moments, puis retombaient. Je suis resté dans l'entrée, adossé au mur. J'entendais chaque bruit, chaque pas, chaque fermeture d'armoire. Quand elles sont redescendues, Sarah avait une petite valise et un sac à main. Elle s'est arrêtée devant moi, la bouche entr'ouverte, les yeux fuyants. Elle n'a rien dit. Sa mère m'a regardé, un instant, puis a tourné la tête. Elles sont sorties. J'ai refermé la porte. J'ai entendu la voiture repartir. J'ai attendu encore un moment, regardant la lumière qui entrait enfin franchement dans la maison. Les murs semblaient plus nus. J'ai reposé le téléphone sur la table, sans bruit. J'ai fait couler un café. Rien n'avait changé dehors, mais tout était différent. Le matin, il était à peine 6 heures quand j'ai entendu du bruit dans l'entrée. Je suis descendu. Ils étaient tous là. Mon père assis déjà sur la chaise, la veste pas enfilée jusqu'au bout, la fatigue dans le visage. Ma mère, debout près de la porte, les bras croisés, le regard insistant. Ma sœur, les yeux rougis, et puis l'oncle, qui tournait en rond dans le couloir comme s'il cherchait quoi dire. Sarah était debout dans le salon, les mains jointes devant elle, le dos très droit. Personne ne parlait. J'ai traversé la pièce en silence, pris une tasse, mis de l'eau à chauffer. J'ai évité leur regard. Personne ne bougeait. On sentait l'urgence, l'attente. C'est mon père qui a parlé le premier. On peut s'asseoir, non? On va discuter calmement. J'ai hoché la tête. On s'est installé autour de la table. Personne n'a touché au café que j'avais posé. Ma mère a tenté un sourire. On est là pour vous aider, dit-elle.
On veut juste comprendre. Ma sœur s'est penchée vers moi. Tu ne peux pas rester comme ça, tu vas te rendre malade. L'oncle, plus direct. Vous êtes adulte, vous devez parler. Arrêtez de faire durer. Je n'ai rien répondu. Je regardais la table, les mains croisées. Sarah gardait les yeux baissés. Ce silence a duré. On entendait juste le tic-tac de l'horloge. C'est alors que Sarah a murmuré, presque inaudible. Trevor n'est pas une mauvaise personne? Le silence est devenu lourd, brutal. Ma mère s'est figée. Mon père a regardé ailleurs. L'oncle a soufflé, exaspéré. Mais c'est ma sœur qui a rompu la tension. Elle a frappé la table du plat de la main. Tu es incroyable. Tu le défends encore. Elle s'est tournée vers moi, la voix tremblante. Tu entends, toi? Elle est incapable de reconnaître ce qu'elle a fait. Sarah n'a pas répondu. Elle serrait ses doigts, les jointures blanches, la tête toujours baissée. Mon père s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer comme ça? J'ai haussé les épaules. Y a plus rien à dire. Ma mère s'est approchée de Sarah, a posé la main sur son épaule. Ma chérie, il faut assumer. Sarah n'a pas bougé. Il n'a jamais rien compris. Ma sœur s'est levée brusquement. Mais arrête, c'est toi qui as tout cassé. L'oncle s'est levé à son tour. On ne va pas rester là toute la journée. Il faut des décisions. Je suis resté assis. J'ai regardé chacun leur tour. Personne ne savait où poser le regard. Le silence a repris. Sarah s'est alors tournée vers moi, les yeux rouges. Tu veux que je parte? J'ai mis un temps avant de répondre. Fais ce que tu veux. Même ma mère a semblé surprise. Vous ne pouvez pas en rester là, dit-elle. Personne n'a répondu. L'oncle a pris sa veste, a soupiré. On va vous laisser. Ma sœur a quitté la pièce sans un mot. Mon père a tapoté mon épaule, hésitant. Si tu veux parler, tu sais où me trouver. J'ai hoché la tête. Ils sont partis un à un. La porte s'est refermée. Il ne restait plus que Sarah et moi dans la cuisine. Elle a regardé la table, puis moi. Je croyais qu'on pourrait arranger les choses. Je n'ai rien dit. Elle a pris ses clés, a quitté la pièce doucement, sans bruit. J'ai rangé les tasses, vidé le café froid dans l'évier. La maison était vide, calme. J'ai écouté le silence un moment. Rien ne bougeait. J'ai attendu dans la cuisine, adossé au plan de travail. Il n'y avait plus rien à dire. Je l'entendais dans le couloir, ses pas hésitants, des bruits de cintre, le froissement des tissus. Je n'ai pas bougé. La cafetière était encore tiède, mais j'ai laissé mon café refroidir. Je savais qu'elle finirait par venir. Elle est entrée sans me regarder. Un sac à la main, son manteau sur le bras. Elle s'est arrêtée près de la porte, la tête baissée. Je n'ai rien dit. J'ai juste croisé les bras. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Finalement, elle a posé le sac à ses pieds, a sorti un trousseau de clés. Elle les a déposées sur le buffet, doucement, comme si elle avait peur de faire du bruit. Tu veux que je parte maintenant? Sa voix était rauque. Elle ne me regardait toujours pas. J'ai hoché la tête. Oui. C'est terminé, Sarah. Ce n'est plus chez toi. Elle a essuyé ses yeux avec sa manche. Je peux repasser prendre le reste de mes affaires? Tu me préviens avant. Pas ce soir. Pas demain. Je t'appellerai. Elle a baissé la tête. Un silence long. Je voyais sa respiration rapide, les épaules qui tressautaient. Elle a ramassé son sac, a mis son manteau. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Mais c'était trop tard pour ça. Je n'ai pas répondu. Elle a ouvert la porte, s'est arrêtée sur le seuil. Un dernier regard, vide, presque absent. Je me suis contenté de la regarder. Pas de colère. Pas de regret. Juste la certitude que c'était fini. La porte s'est refermée doucement. Plus de bruit de pas dans l'escalier. Juste la maison silencieuse. J'ai attendu quelques minutes, puis je suis allé dans le salon. J'ai ramassé les coussins, remis le livre sur la table basse. Un geste automatique. J'ai ouvert la fenêtre, respiré l'air frais. Il faisait presque nuit.
Son parfum flottait encore dans la pièce. J'ai pris le temps de ramasser quelques objets à elle, une écharpe oubliée sur le dossier d'une chaise, un carnet sur l'étagère. Je les ai posés dans un carton. Rien de précipité. Je ne ressentais rien de particulier, juste une sorte de vide, mais pas douloureux. Un calme, simple. J'ai envoyé un message à mon frère. C'est fait. Elle est partie. Il m'a répondu en quelques secondes. Besoin de passer. J'ai répondu non. Pas ce soir. J'ai éteint les lumières du couloir, vérifié que la porte était bien fermée. J'ai pris une douche, laissé l'eau couler longtemps, sans penser à rien. Quand je suis sorti, j'ai vu le lit défait, un côté vide. Je me suis couché de mon côté, sans chercher à combler l'espace. La maison semblait plus grande, plus froide peut-être, mais je savais que c'était passager. J'ai fermé les yeux, écouté le silence. Pas de cris, pas de disputes, pas de mots à moitié dits. Juste la paix. Pas de victoire, pas de vengeance. Simplement la fin de quelque chose. Je n'ai rien regretté. Avant de dormir, j'ai rangé son numéro dans une archive, supprimé nos conversations récentes. Pas par colère, mais pour faire de la place. Je n'avais pas besoin de souvenirs. Juste de silence. 3 mois après, tout était réglé. J'ai signé les papiers du divorce dans le bureau du notaire, sans un mot de trop. Elle est arrivée en retard, les yeux gonflés, pas maquillée. On s'est assis l'un à côté de l'autre, dos droit, comme deux étrangers qui attendent leur tour à la préfecture. Le notaire a lu les documents à voix basse, sans lever la tête. Je n'ai rien demandé de plus que ce que la loi me donnait, la maison, le compte joint, la voiture. Elle a juste hoché la tête, fatiguée, comme si elle voulait que ça se termine vite. Sarah a pris un petit appartement en périphérie. Je l'ai su par un ami commun. Plus de nouvelles de Trevor non plus. J'ai appris, quelques semaines après, qu'il avait été licencié. Sa copine à lui avait récupéré des messages compromettants sur son téléphone et les avait envoyés à son patron. Son nom a circulé. Il a quitté la région. Sarah, elle, a tenté de reprendre contact, 2 fois. Un message, une fois, puis un appel. J'ai laissé sans réponse. Chez moi, tout était silencieux. Pas de cris, pas de tension. J'ai déplacé les meubles, changé les serrures. J'ai vidé les placards de ses affaires, tout mis dans 3 cartons, déposés chez sa sœur. J'ai recommencé à cuisiner, à inviter des amis. J'ai repris mon rythme, sans pression, sans doute. Je dormais mieux. Je me réveillais sans cette boule au ventre, sans question. Juste le bruit du matin, la lumière sur le parquet. Rien d'autre. À la fin, il ne restait que moi, mon calme, et le silence retrouvé. Depuis la fin de toute cette histoire, la vie s'est installée autrement. J'ai changé quelques habitudes, je suis resté dans le même appartement. Il y a moins de traces d'elle, à part quelques objets oubliés dans un carton que je n'ouvre pas. J'ai repris mon rythme, métro, boulot, quelques amis, les courses, parfois un café en terrasse. Personne ne pose trop de questions, ou alors ils le font à leur façon, en évitant certains mots. On s'habitue vite à ce nouveau silence, à ne pas devoir expliquer. Il y a des matins où je me demande si j'ai raté quelque chose, si j'aurais dû voir plus tôt, ou réagir différemment. Mais ça passe vite. Plus personne ne ment dans mon salon, plus de regards fuyants à table, plus de téléphone retourné la nuit. C'est calme. J'ai retrouvé le goût de faire les choses lentement, sans rendre de compte. Je me suis remis à lire, à cuisiner pour moi, à marcher dans la ville sans but précis. Le message est arrivé un dimanche, en début d'après-midi. Numéro inconnu, une phrase courte, presque neutre. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai supprimé. Pas de colère, pas de soulagement, rien à ajouter. J'ai continué ce que je faisais, sans réfléchir. Je n'ai parlé de ce message à personne. Pour moi, ça s'arrête là. Certains soirs, je repense à la première fois où tout a dérapé, mais ça ne me fait plus rien. Le passé est rangé, classé. Je n'attends plus d'explications. Je n'ai plus de compte à rendre, ni à demander. C'est mieux comme ça. Voilà comment tout s'est terminé. Je n'aurais jamais cru vivre un truc pareil, et pourtant c'est arrivé, sans cri ni leçon, juste la vérité qui s'impose. Je suis curieux de savoir si d'autres auraient gardé leur calme comme moi, ou si vous auriez réagi différemment. Et vous, à ma place,
vous auriez laissé courir, ou vous seriez allé jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut vraiment pardonner une trahison de ce genre, où il y a un point de non-retour pour tout le monde? Dites-moi franchement dans les commentaires comment vous auriez géré la situation, même si c'est l'opposé de ce que j'ai fait. Votre avis m'intéresse, et je pense que ça peut aider ceux qui passent par la même galère. Si ce genre de récit vous parle, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo. Ça aide la chaîne, et ça permet à d'autres de tomber sur des histoires réelles, pas romancées. Je me demande parfois si le silence est la meilleure réponse, ou s'il faut toujours tout dire pour tourner la page. Qu'est-ce que vous en pensez?